Suivons notre thème, à savoir le divorce entre l'Église et la synagogue, donc dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme. Je voudrais résumer très rapidement ce que nous avons vu jusque maintenant. Nous allons aborder ce soir l'étude du IIe siècle, et au premier siècle, donc, il y a déjà des lignes de fracture qui se dessinent à l'intérieur de l'Église et qui vont s'accentuer dans les siècles suivants pour donner justement ce divorce. Première ligne de fracture, la différence linguistique entre hébreu et helléniste. C'est-à-dire du temps, la première période de l'Église où l'Église est entièrement juive, elle est composée de deux éléments. Qui sont essentiellement nationaux, disons, territoriaux et linguistiques. Les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs qui sont de langue hébraïque et qui habitent essentiellement le pays d'Israël, et puis les hellénistes, c'est-à-dire les Juifs de la diaspora dont la langue maternelle est le grec. Non seulement la langue maternelle, mais également la langue liturgique. Il faut savoir que pendant tout le premier siècle, le grec est une langue juive. Elle est devenue, à partir de la conquête d'Alexandre le Grand, et pendant toute cette période, il y a une abondante production littéraire en milieu juif, aussi bien d'ailleurs en Israël que dans la diaspora, qui est en langue grecque. Et nous avons en quelque sorte trois langues qui sont celles du peuple d'Israël, l'hébreu bien évidemment, l'araméen et le grec. En fait, la littérature grecque, juive grecque, si j'ose dire, de l'époque, hellénistique, par conséquent, a quasiment disparu, si ce n'est des bibliothèques, n'est plus guère, disons, lue par beaucoup de gens, mais elle reste quelque chose d'important, et finalement le seul vestige de cette littérature, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'inscrit dans cet ensemble de toute cette littérature juive hellénistique qui existait à cette époque. Une grande partie du Nouveau Testament a été rédigée en diaspora, ou par des gens de la diaspora, ou en relation avec des gens qui étaient en relation avec la diaspora. L'objectif premier des écrits du Nouveau Testament, c'est effectivement cette diaspora juive, donc c'est un écrit juif, mais qui est en langue grecque. Bon, les hellénistes lisaient non seulement le Nouveau Testament, mais également ils lisaient la Bible en grec. Cette Bible qui avait été traduite par le roi Ptolémée, enfin disons sur l'initiative du roi Ptolémée Philadelphe par 70 anciens, selon une ancienne tradition qu'on appelle la lettre d'Aristas, où le roi Ptolémée Philadelphe d'Égypte avait voulu rassembler dans la grande bibliothèque d'Alexandrie tous les livres qui existaient dans l'univers de son temps. Donc il voulait rassembler dans cette bibliothèque tout le savoir de l'époque. Bon, aujourd'hui ce serait impensable, évidemment. À l'époque où le savoir était nettement moins répandu qu'il ne l'est aujourd'hui, c'était encore envisageable. Et il y avait à Alexandrie, à cette période déjà, une importante colonie juive hellénistique qui pourtant lisait la Bible en hébreu parce que c'était finalement la seule chose que l'on avait. Et le roi Ptolémée a voulu avoir dans sa bibliothèque un exemplaire de la Torah des Juifs. Il était évidemment hors de question de l'avoir en hébreu, puisque la plupart des habitants de son royaume ne connaissaient pas un seul mot d'hébreu, et il a demandé que ces écrits sacrés des Juifs soient traduits en grec. Et les anciens d'Alexandrie, auxquels il a fait cette demande, ont envoyé des émissaires à Jérusalem pour demander que des gens qui connaissent parfaitement les deux langues fassent ce travail. Parce que c'était un livre saint, bien sûr, il n'était pas question de faire ça d'une manière superficielle. Et selon une tradition qui quand même
est assez légendaire, il faut bien le reconnaître, en tout cas c'est ce que pensent la plupart des spécialistes de nos jours. Le grand prêtre qui a reçu, le grand prêtre qui a reçu cette délégation envoyée par le roi Ptolémée, a envoyé à Alexandrie 70 savants qui, en arrivant là-bas, ont été enfermés séparément dans des cellules. On les ravitaillait matin, midi et soir. Mais pourquoi les mettait-on dans des cellules? Pour qu'il n'ait pas de contact les uns avec les autres. Et pendant tout un temps, ils ont travaillé donc à cette traduction, que l'on a appelée pour cette raison la traduction des Septante. Septante étant le mot ancien pour désigner 70. Et d'après la lettre d'Aristas, lorsque le travail a été terminé, alors il y avait 70 manuscrits qui étaient rassemblés, on les a comparés, ils étaient en tout point semblables. C'est ce que dit la légende. Pourquoi cette légende? Parce que finalement c'était une manière de dire que la Bible des Septante était une Bible qui était également inspirée, autant inspirée que l'autre. Puisque 70 anciens qui travaillaient séparément, sans contact les uns avec les autres, et qui arrivaient aux mêmes conclusions quant à la traduction, c'était un miracle. Et il y a par conséquent eu une véritable canonisation de la Bible des Septante. Et la Bible des Septante est devenue la Bible de toutes les communautés hellénistiques de la diaspora avant de devenir la Bible des chrétiens de langue grecque, qui était l'essentiel ensuite quand l'Église est devenue une Église à majorité païenne. Cette idée évidemment est assez légendaire et on peut comprendre, quand on étudie la Bible des Septante, elle contient de nombreuses variantes par rapport au texte officiel massorétique, au texte hébreu, et les traductions sont également d'inégale valeur. Ce qui prouve bien que les choses ne sont pas aussi miraculeuses que ce qu'on a voulu dire. Mais la légende de la lettre d'Aristas, encore une fois, souligne le caractère sacré, canonique et finalement l'autorité de cette Bible des Septante. La Bible des Septante a dû être traduite, on le sait depuis que l'on a fait des découvertes des manuscrits de Qumran, à partir de manuscrits différents de ceux que l'on a aujourd'hui en hébreu. Et à Qumran, on a découvert trois versions, disons trois textes anciens de la Bible. Tous les trois en hébreu. Le premier, c'est l'ancêtre du texte massorétique, c'est-à-dire du texte officiel hébreu que j'ai là et que finalement on lit dans toutes les synagogues. La deuxième, c'est un texte qui manifestement a été utilisé par les traducteurs de la Septante. Et il diffère quelque peu du texte massorétique, notamment en ce qui concerne les passages messianiques. La version des Septante est beaucoup plus messianique que la version officielle massorétique. Et puis, il y a une troisième famille de manuscrits que l'on a découvert à Qumran, qui était inconnue jusque-là, mais qui explique le fait que dans le Nouveau Testament, on a souvent des citations de l'Écriture. Alors, il y a trois types de citations de l'Écriture dans le Nouveau Testament. Des traductions pratiquement littérales en grec du texte massorétique, des traductions, plutôt des versets qui sont directement une citation de la version des Septante, et puis finalement une troisième catégorie de versets qui sont à la fois différents du texte massorétique et à la fois différents du texte des Septante. Et les spécialistes jusqu'ici pensaient que c'était dû au fait que les apôtres, en quelque sorte, avaient fait leur traduction eux-mêmes.
Bien, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas, mais qu'ils ont utilisé cette troisième famille de manuscrits que l'on a découvert dans les écrits de Qumran. Voyez-vous, avant Yavne, c'est-à-dire avant 95 du 1er siècle, le texte officiel de l'écriture n'était pas fixé d'une manière définitive. Et il y avait différentes familles de manuscrits qui circulaient, qui pouvaient avoir des variantes parfois relativement importantes, et qui étaient toutes trois considérées comme faisant autorité, comme étant officielles. Et ça ne gênait absolument pas les Juifs de l'époque, qui tous professaient l'autorité et le caractère normatif de l'écriture. Ça ne portait pas atteinte à la théorie de l'inspiration. Pourquoi ? Parce que l'idée de l'inspiration, qui était celle des Juifs et des Juifs chrétiens du 1er siècle qui partageaient ça avec les autres Juifs, eh bien, on ne voyait pas du tout de contradiction entre le fait qu'il puisse y avoir des variantes d'une famille de manuscrits à l'autre, et puis la foi dans la plénitude de l'inspiration de l'écriture. Finalement, on considérait que ces trois familles de textes avaient la même autorité et que, loin d'être contradictoires, elles étaient complémentaires, ce qui est une démarche d'esprit typiquement juive. Et ça s'oppose aussi à l'esprit hellénistique. L'esprit hellénistique dont nous avons hérité, nous qui sommes des cartésiens. C'est-à-dire, si c'est blanc, ça ne peut pas être noir. Tandis que pour un juif, ça peut être blanc et ça peut être noir, selon le point de vue auquel on se place. Et c'était vrai aussi pour ce qui concernait les manuscrits de la Bible. À partir de 95, Yavne, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'il faut un texte qui soit normatif. Et non seulement il faut un texte qui soit normatif, mais on se trouve confronté, comme on l'a vu, avec l'hérésie, ce qui est pour les juifs rabbiniques, l'hérésie des judéo-chrétiens. Et les judéo-chrétiens, notamment ceux de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont de langue grecque, utilisent la version des Septante. Et le culte dans les synagogues de la diaspora se fait en grec, et non pas en hébreu. Et la lecture de la Torah se fait à partir de la version des Septante, et non pas à partir d'un texte hébreu. Ça veut dire se fait en grec. Et cela risque de provoquer, disons, des clivages dans la communauté juive, entre ceux qui lisent la Bible à partir du texte massorétique, ou du moins ce qui est le texte pré-massorétique, ceux qui lisent la Bible en grec dans la version des Septante, et ceux qui, comme à Qumran, lisent la Bible dans une troisième famille de manuscrits qui est spécifique, semble-t-il, des Esséniens. On le retrouve d'ailleurs, très intéressant, au Xe siècle, à Alexandrie, toujours, ou plutôt au Caire, dans la synagogue du Vieux-Caire, dans une synagogue qu'on appelle la synagogue carrée. On s'en aura l'occasion d'y revenir. Et pour éviter ces clivages, pour souder, pour faire en sorte que le peuple juif soit uni, eh bien, dans ce domaine du culte aussi, il va y avoir une véritable révolution culturelle, ou cultuelle, disons les choses comme ça. Non seulement on va éliminer, comme on l'a vu à Yavne, tous les courants qui sont différents du pharisaïsme, c'est-à-dire les Sadducéens, les Esséniens, les thérapeutes, les zélotes, les sicaires, etc. Tous ces groupes qui formaient le judaïsme du premier temple et qui était un judaïsme pluraliste, maintenant vont être centralisés dans une foi unique, dans une foi identique. Et on estime que c'est le seul moyen d'empêcher le judaïsme de sombrer dans le cataclysme qui est le cataclysme de l'exil. Et par conséquent, on va unifier le culte aussi dans la diaspora, on va interdire de continuer à pratiquer le culte en grec, donc automatiquement interdire la lecture de la Torah en grec, interdire la littérature des Septante.
Et la Bible des Septante va être mise au banc. Elle qui était considérée comme l'égale du texte massorétique, puisqu'elle avait été l'objet d'un miracle, nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, elle est maintenant dévalorisée totalement. Et ce d'autant qu'elle devient la Bible des chrétiens. Et par conséquent, par réaction antichrétienne, on va excommunier, je crois que le mot n'est pas trop fort, on va excommunier la version des Septante, qui va rester par contre la Bible de la grande Église, c'est-à-dire de l'Église de langue grecque. Et réponse du berger à la bergère, la grande Église va aussi excommunier la version hébraïque de la Bible. Ça veut dire que, à Yavne, non seulement on excommunie la Bible grecque, et on exige que dans toutes les communautés juives, même celles qui ne sont pas de langue hébraïque, le culte de la synagogue soit célébré exclusivement en hébreu, comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais on va élaborer un texte de la Bible qui va devenir un texte normatif et qui va être donc le texte officiel du judaïsme. On va éliminer toutes les autres versions. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu attendre 2000 ans, Qumran, pour qu'on retrouve les autres manuscrits hébreux de la Bible que l'on a fait systématiquement disparaître. De véritables autodafés. On a détruit, on a brûlé toutes ces versions qui étaient considérées comme non valables. Donc, seule la Bible des Septante en grec a survécu grâce aux églises chrétiennes. Et ce sont les églises chrétiennes qui ont empêché la destruction de la Bible des Septante. Bien. Alors, premier clivage, il est celui-là, linguistique et ethnique. Deuxième ligne de clivage que nous avons déjà évoquée, c'est la différence entre juifs et non-juifs. Déjà, nous avons vu que dans les premières pages du livre des Actes, il n'est pas aisé de faire coexister au sein de l'Église les Hébreux et les Hellénistes. Il est encore plus difficile, et ça on l'a vu quand on a étudié l'Épître aux Romains, de faire coexister dans l'Église les Juifs et les non-Juifs. Bon, c'est toute la tentative de Paul, on y réussit tant bien que mal. Et puis, il y a un autre clivage qu'on aperçoit aussi dans le livre des Actes, à partir du chapitre 11, verset 26, où il nous est dit qu'à Antioche, pour la première fois, les disciples sont appelés des christianoïs, c'est-à-dire des chrétiens. Ce n'est pas un nom qu'ils se sont donné eux-mêmes, c'est un nom qui leur a été donné par les gens de l'extérieur. Ça veut dire que dès cette période, au sein du monde romain, on commence à faire une différence entre juifs qui ne croient pas en Jésus et ceux qui y croient. Et les disciples de Jésus, qu'ils soient juifs ou non juifs, apparaissent alors comme ce qu'on va appeler une troisième voie. C'est-à-dire il y a d'un côté les juifs, de l'autre côté les non-juifs, et puis finalement il y a un groupe qui commence à apparaître comme étant différent des deux premiers. Jusque-là, on considérait les chrétiens comme une tendance du judaïsme. À partir de ce moment-là, on commence à considérer de l'extérieur qu'ils sont finalement différents des juifs. Vous retrouvez ça un peu chez Paul aussi, dans une de ses lettres, où il dit ceci: ne soyez en scandale ni aux juifs, ni aux grecs, ni à l'Église de Dieu. Le judaïsme jusqu'alors divisait l'humanité en deux catégories, les juifs et les non-juifs. Paul les divise en trois: les juifs, les non-juifs et l'Église de Dieu. Et à partir de cette période, et quelques années avant la destruction du temple, cette symbiose entre juifs et chrétiens, qui allait de soi, même pour les juifs orthodoxes,
mis à part des gens qui étaient véritablement opposés au christianisme. Mais nous avons vu que les plus grands adversaires du christianisme étaient les hellénistes, les juifs hellénistes, et qu'en Judée, ça se passait beaucoup mieux. D'ailleurs, on a retrouvé la preuve archéologique de ce que Jacques dira à Paul quand il revient à Jérusalem à la fin de son 3e voyage missionnaire. Tu vois, frère, combien nombreux sont les Juifs qui ont cru. Et ce qui confirme cette affirmation de Jacques, ce sont les découvertes archéologiques qui ont été faites depuis maintenant 2 siècles, où on découvre des milliers de tombes judéo-chrétiennes en Judée à l'époque du 1er siècle. Ces tombes, comme on les retrouve notamment, c'est plutôt les ossuaires d'ailleurs que les tombes elles-mêmes. Vous savez ce qu'étaient les rites funéraires juifs. Jésus a été enterré de cette manière. Quand quelqu'un décédait, il était embaumé, enveloppé de bandelettes, etc., avec des aromates, et placé dans une tombe commune, une tombe familiale. Par exemple, Jésus a été enterré dans la tombe de Joseph d'Arimathée, une tombe neuve qui s'était fait creuser pour lui. Et une tombe à cette époque-là était donc composée d'une ou plusieurs chambres funéraires avec des espèces de banquettes en pierre qu'on appelait des reposoirs. Ça veut dire que quand quelqu'un décédait, son corps, après avoir été embaumé, était déposé sur ce reposoir pendant 1 an. Au bout d'1 an, on récupérait les ossements, puisque en principe la chair s'était décomposée, et ces ossements étaient placés dans un petit coffre en terre ou en pierre qu'on appelait un ossuaire. Et sur l'ossuaire, il y avait le nom du défunt et plus souvent des décorations. Bon, vous savez que dans la tradition juive, il est interdit de faire des représentations réalistes. Il n'y a pas de représentation humaine ni de représentation d'animaux. À cause du 2e commandement, tu ne feras aucune représentation des choses qui sont, etc. Bon. Par conséquent, on est dans le symbolisme, uniquement dans le symbolisme. Il y a un symbole qui apparaît très très souvent dans les ossuaires de cette période-là. Ce sont des rosaces. Et la rosace, en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était une représentation symbolique des anges. Et l'idée était que lorsque quelqu'un décédait dans le Messie, dans la foi dans le Messie, les anges transportaient son âme dans le paradis, dans le ciel, dans le Jérusalem céleste, tout ce que vous voudrez. Et par conséquent, sur les ossuaires étaient représentés les anges. Une autre représentation qui est très fréquente aussi à cette période, c'est la menorah, un chandelier à 7 branches. Aujourd'hui, le chandelier à 7 branches est le symbole du judaïsme. À l'époque du 1er siècle, c'était le symbole du christianisme. Ce n'était pas la croix. La croix n'est venue qu'au 2e siècle. Mais la représentation, le symbole du christianisme, enfin de la foi en Jésus, on ne peut pas parler de christianisme à cette période, c'était la menorah. Pourquoi ? À cause du texte de l'Apocalypse, les 7 églises sont représentées par 7 ménorates. Si vous allez dans la tombe du jardin, qui est une tombe en tout cas du 1er siècle, même si on ne peut pas être sûr à 100% que c'est la tombe dans laquelle a été enterré Jésus, c'est en tout cas une tombe semblable, et vous verrez un chandelier à 7 branches qui est sculpté sur la façade. C'était vraisemblablement un lieu de culte judéo-chrétien pendant toute la période du 1er siècle jusqu'à la 2e révolte de Bar Korba en 135 après Jésus-Christ. Donc, le fait que l'on trouve des milliers d'ossuaires qui ont ces rosaces et ces chandeliers nous montre que nous avons affaire à des judéo-chrétiens, des tombes judéo-chrétiennes. Alors, lorsque on avait recueilli les ossements et qu'on les avait enfermés dans ces petites boîtes, ces boîtes étaient placées dans des espèces de niches, de petites niches creusées dans le rocher, qui étaient dans une chambre spéciale de la tombe. Et les reposoirs étaient prêts pour de nouvelles sépultures. Si bien que dans une même tombe étaient rassemblées en général plusieurs générations, d'où l'expression biblique « être rassemblé à ses pairs ».
Et c'était en quelque sorte quelque chose qui était regardé comme positivement que d'être enterré dans le tombeau de ses pères. Et vous savez comment Joseph aussi demandera, comme Jacob d'ailleurs, à être enterré aussi avec ses pères dans le tombeau de Macpéla. Bon. Donc ici nous avons la preuve qu'en Judée, ça s'est bien passé. Dans la diaspora, dès le départ, Paul, la mission chrétienne menée par Paul et ses collaborateurs s'est heurtée à l'opposition des Juifs hellénistiques qui considéraient que prendre l'héritage d'Israël pour le donner aux païens, c'était ça qui les gênait essentiellement, eh bien, risquait de mettre en danger le judaïsme lui-même. Et ils ne se sont pas opposés au christianisme ou à la prédication de l'évangile parce qu'on y reconnaissait Jésus comme le Messie, mais la cause qui a provoqué les persécutions contre Paul et ses collaborateurs, c'était le fait qu'ils annonçaient l'évangile aux païens. Et ce faisant, ils abolissaient la différence entre Israël et les nations. Israël perdait ses privilèges aux yeux de ces juifs hellénistiques qui vivaient dans la diaspora en milieu païen et par conséquent qui avaient à défendre leur identité. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu cette opposition aux Judées. En Judée, les Juifs étaient majoritaires. Donc ils n'avaient rien à craindre du fait que des païens puissent se tourner vers la foi d'Israël telle que Jésus et les apôtres l'annonçaient. Mais en diaspora, les Juifs étaient minoritaires, souvent persécutés eux-mêmes. Et par conséquent, ils devaient défendre cette identité. Et ce faisant, ils voyaient dans le christianisme naissant une menace pour ce qui était de leur identité juive. Et cette opposition, qui va aller grandissant, amène les juifs hellénistiques, les juifs de la diaspora, à vouloir se singulariser et se séparer des chrétiens non juifs, et cela aux yeux des autorités romaines. Dans l'Empire romain, le judaïsme avait obtenu un statut particulier de la part des autorités romaines, celui de religio licita, c'est-à-dire de religion reconnue licite. L'Empire romain était une mosaïque de religions, il y avait de très très nombreuses foi, et d'une certaine manière, l'Empire romain était très tolérant dans ce domaine-là. Mais à partir de l'Empire, à partir d'Auguste en particulier, il y a arrivé à Rome de cultes plus ou moins bizarroïdes, voire même orgiaques ou avec des sacrifices humains, des choses comme ça. Et cette tolérance dont les autorités romaines avaient fait montre vis-à-vis de toutes les religions, maintenant n'est plus possible. Le pouvoir romain est obligé de mettre de l'ordre pour éviter des débordements de ce qu'on appellerait aujourd'hui des sectes. C'est un peu le même phénomène que celui qui a balayé la France avec des sectes dangereuses. La religion peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux si on n'y veille pas, et vient un moment où les autorités, les pouvoirs publics sont obligés de mettre leur nez dans les affaires. Et par conséquent, l'Empire romain va être amené à faire une différence entre les religions licites et les religions illicites. Sur quels critères va-t-on se baser? Finalement, c'est le même problème que celui des autorités françaises à l'heure actuelle, quand il y a eu cette chasse aux sectes qui maintenant s'est un peu calmée, mais en son temps ça a été très très fort, au moment des sectes Moon et choses semblables. On s'est posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre une religion que l'on peut tolérer, que l'on peut reconnaître, et puis finalement une religion qui peut être considérée comme dangereuse? Alors, les Romains avaient beaucoup de respect pour ce qui était ancien. Et ce qu'ils ont pris comme critère pour faire la différence entre les religions licites et les religions illicites, c'était l'ancienneté de cette religion.
si une religion pouvait faire preuve qu'elle remontait à des temps extrêmement reculés, donc elle était vénérable, elle était respectable, elle avait fait ses preuves, et par conséquent elle était reconnue comme religio licita, religion licite. Le judaïsme entrait forcément dans cette catégorie, puisque c'était une des plus anciennes religions. Et le judaïsme avait obtenu dans l'Empire romain un statut spécial. Car toutes les autres religions, même les religions qui étaient considérées comme licites, ne l'étaient qu'à une seule condition. C'est qu'elles ajoutent à leur culte celui de l'empereur de Rome et celui de la déesse Roma. Pour la plupart des religions païennes, ça ne posait aucun problème. Ils avaient une multitude de dieux, en ajouter deux autres, ça ne posait aucun problème. Pour le judaïsme, évidemment, ça en posait. Pourquoi? Parce que à cause du fameux schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Et le judaïsme ne pouvait pas, évidemment, adorer l'empereur comme un dieu. Surtout que c'était un être humain, en plus. Et le judaïsme, l'Empire romain, les autorités romaines, avaient accepté de faire une exception pour le judaïsme. Cette exception, elle était que le judaïsme n'était pas contraint d'adhérer à l'empereur, mais par contre, chaque jour dans le temps, il devait offrir des sacrifices pour la santé de l'empereur et pour la prospérité de l'Empire romain. Ça, le peuple d'Israël pouvait l'accepter. Encore que toute une fraction du peuple ne le faisait pas. Et notamment, c'était le cas des zélotes, des sicaires et de tous ces mouvements, quasiment révolutionnaires, qui existaient à l'époque du Deuxième Temple et qui vont provoquer justement la révolte, la grande révolte contre Rome en 66, parce que ce sera justement ça l'objet du litige. Et le premier acte que vont faire les révoltés quand ils vont s'emparer du pouvoir à Jérusalem à Pâques de l'année 66, ça va être de faire cesser le sacrifice en faveur de l'empereur. Et faire cesser le sacrifice, c'était évidemment lever l'étendard de la révolte. C'était un symbole, c'était un signal fort que l'on envoyait à Rome en disant « c'est fini, nous ne voulons plus rien avoir avec l'empereur ni avec l'Empire romain ». Par conséquent, le peuple d'Israël s'est accommodé plus ou moins de cette condition que l'Empire romain a faite. Et pendant tout un temps, pendant toute la première période de son histoire, l'Église a bénéficié aussi de la couverture, si vous voulez, qui a été celle du peuple juif. Dans la mesure où le christianisme naissant, enfin disons le mouvement de Jésus, était considéré à la fois par le peuple juif et à la fois par les autorités romaines comme une des multiples tendances qu'il y avait au sein du peuple d'Israël, eh bien, l'Église, y compris quand elle s'est ouverte vers les païens, était dispensée de ce culte à l'empereur, de ses idoles, et en même temps considérée comme religion licite. Et lorsque sont nées ces tensions dans la diaspora dont j'ai parlé tout à l'heure, entre les juifs non-croyants et l'Église naissante, eh bien, les adversaires de l'Évangile en diaspora se sont tournés vers les autorités romaines. Nous leur disons, mais ces gens-là, nous n'avons rien à voir avec eux. C'est pas des juifs, c'est plus des juifs. Et dans la mesure où le nombre des païens s'est accru, dans les premiers temps, évidemment, ça n'apparaissait pas vraiment. Bon, on a le chapitre 11 du livre des Actes. Mais disons, il a fallu attendre les années 60 pour que les Romains, les autorités romaines, eh bien, prennent en compte ce que les Juifs hellénistiques avaient essayé le message qu'ils avaient essayé de leur faire passer, à savoir, ces christianoi, ces chrétiens-là, ne sont pas des nôtres. Ce ne sont pas des Juifs. Et à partir du moment où les autorités romaines se sont rendues compte que, de fait, il semblait y avoir quelque chose de tout à fait différent dans la mesure où la plupart de ces christianoi, eh bien, n'étaient pas des juifs. C'était des païens, pas convertis à la foi d'Israël,
puisque les Israélites de souche ne les reconnaissaient pas comme tels, par conséquent, qu'était-il? Une nouvelle religion. Et les religions nouvelles, eh bien, elles étaient suspectes aux yeux des Romains, systématiquement suspectes. Et le christianisme naissant avait un autre gros défaut aux yeux des autorités romaines, c'est qu'il venait d'Orient. Et la plupart des religions qui étaient déclarées illicites par les autorités romaines, et donc interdites, eh bien, venaient d'Orient. C'était par exemple le cas des cultes de Mithra, qui étaient basés sur des sacrifices humains. Ceux qui venaient de Babylonie, les religions des Parthes et des choses comme ça, qui se répandaient aussi à Rome, elles étaient combattues par les Romains. Et à la fois parce qu'il était une religion nouvelle et parce qu'il venait d'Orient, eh bien le christianisme est devenu suspect. À Rome, à la fin des années 50 et au début des années 60, il y a, semble-t-il, d'après les sources qui nous sont parvenues, jusqu'alors, juifs et chrétiens avaient, semble-t-il, vécu en bonne intelligence. Et il est question dans le Nouveau Testament d'un décret dont nous avons des traces hors du Nouveau Testament, le décret de Claude. C'est Tacite qui cite cette affaire dans ses annales. C'est un des témoignages extra-néo-testamentaires sur l'historicité de Jésus. Vous savez qu'on a beaucoup discuté au XIXe siècle en particulier sur l'historicité de Jésus. Jésus était-il un personnage historique ou un personnage mythique? C'est le professeur Frédéric Aurel qui a définitivement démontré, ce qui n'est plus guère remis en question, que Jésus a bien été un personnage historique. Et entre autres choses, il a utilisé ce témoignage de Tacite. Tacite évoque dans ses annales le fait que dans les années 50, Claude, l'empereur, a expulsé de Rome tous les Juifs à cause des émeutes que ces derniers avaient suscitées en raison d'un certain Christos d'ailleurs, c'est même pas Christos, c'est Christos. Et cette expulsion des Juifs de Rome, elle nous est rappelée dans le Nouveau Testament. Parmi les Juifs de Rome qui avaient été expulsés se trouvait Aquilas et Priscille, que Paul rencontrera ensuite à Éphèse, et auquel il va enseigner l'évangile, donc ils vont se tourner. Et par conséquent, une émeute à cause d'un certain Christos, ce Christos n'est autre que Jésus, bien sûr, ça veut dire que les Romains avaient mis dans le même sac les Juifs chrétiens et les Juifs non chrétiens. Et les uns comme les autres avaient été l'objet de cet édit d'expulsion. Bon, cet édit d'expulsion n'a pas duré longtemps, et quelques années plus tard, les Juifs ont pu revenir à Rome. Mais là, justement, les sources nous enseignent que les Juifs non-croyants ont pris leur distance vis-à-vis des Juifs croyants en Jésus, parce qu'ils n'avaient pas envie, évidemment, de revivre le même drame. Et ils se sont évertués de montrer aux autorités romaines qu'il y avait une différence entre eux, les Juifs orthodoxes, et puis les Juifs chrétiens et les chrétiens non-juifs, qui étaient très nombreux à Rome, bien sûr. Et c'est là qu'est intervenu le grand incendie de Rome de l'année 63. Bon, ça aussi, les historiens latins, Tacite, Suétone et autres l'évoquent longuement, parce que c'était un drame. Rome, le quartier populaire de Rome était en bas des collines, et les maisons étaient souvent en bois, disons, très très fragiles. C'était les gens pauvres qui habitaient dans ces quartiers. Et un gigantesque incendie a éclaté, détruisant pratiquement l'ensemble de ces quartiers populaires, faisant des centaines et des milliers de victimes. Alors le peuple romain, évidemment, s'est ému. Il a demandé des comptes à ses dirigeants. Un drame pareil. Et des rumeurs ont affirmé que pendant que Rome brûlait, on avait vu l'empereur Néron
sur sa terrasse, la lyre à la main, en train de chanter. Ça avait évidemment énormément choqué. Que l'empereur puisse se désintéresser à ce point du drame qui était en train de vivre à ses pieds, c'était intolérable pour le peuple romain. Et la révolte a grondé à Rome. Et c'est alors que l'empereur et les autorités romaines ont cherché des boucs émissaires. Bon, Néron était un personnage qui était haï par l'ensemble de ses sujets. Il a d'ailleurs été suicidé après une courte révolte. Suicide, ça veut dire qu'on l'a supprimé, quoi. Et dans l'Antiquité, Néron était un petit peu ce qu'Hitler est aujourd'hui dans notre mentalité moderne. C'était une sorte de monstre. Et c'était un homme imbu de lui-même, fat et intéressé simplement par les plaisirs, le pouvoir, l'argent, les femmes et tout ce qu'on voudra. Et il se piquait d'être un artiste. Alors il composait des chants qu'il chantait devant la cour. Malheur à celui qui n'applaudissait pas. Il se retrouvait dans l'arène avec les lions. Or, d'après les sources de l'époque, il chantait très très mal. Et notamment Sénèque, qui avait été son précepteur quand il était jeune et avait essayé de lui enseigner la philosophie, n'en pouvant plus, lui avait écrit une lettre en lui disant continuez à faire tout ce que vous faites, mais de grâce, ne chantez pas, ne chantez plus, arrêtez de chanter, c'est insupportable. Il savait bien ce que ça allait lui coûter, mais il avait décidé déjà de se suicider. Et quand cette lettre est arrivée à l'empereur, il était déjà mort. Alors Néron a ordonné qu'il soit mis à mort, on le dit trop tard, c'est déjà fait. Et la rumeur a voulu que, en fait, Néron ait cherché à composer une ode sur la chute de Troie. Vous savez que Troie aussi a péri dans les flammes, selon les écrits d'Homère. Et finalement, l'idée c'est que, à coup d'inspiration, Néron aurait ordonné de mettre le feu à Rome pour qu'il puisse mieux se représenter ce qu'était la destruction de Troie. D'où le fait qu'on l'a vu sur sa terrasse en train de chanter pendant que Rome brûlait. Vrai ou pas vrai, les historiens en discutent. En tout cas, c'était ce qui courait dans la ville de Rome après l'incendie terrible qui avait décimé la ville. Et pour éviter cette révolte qui montait, eh bien, Néron a cherché des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, c'étaient les chrétiens. Et là commence en 63-64, la grande persécution, la première grande persécution des chrétiens. Une persécution violente qui va se traduire par des milliers de crucifixions. Et là, Néron est resté égal à lui-même dans ce qui est aujourd'hui le Vatican. Il y avait une grande allée. Et là, donc, étaient crucifiés tous les chrétiens qui avaient été accusés d'avoir mis le feu à Rome. Ce qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas tout à fait erroné. Parce que, de fait, pendant que Rome brûlait, on avait arrêté certains chrétiens la torche à la main. Ça veut dire que Néron était tellement haï que certains chrétiens n'avaient pas hésité, des chrétiens extrémistes, désavoués évidemment par les autorités officielles chrétiennes, mais certains chrétiens étaient allés jusque-là, ce qui avait permis d'alimenter cette idée que les chrétiens étaient ceux qui avaient mis le feu à Rome, et non pas l'empereur. Et donc ces chrétiens étaient crucifiés de chaque côté de cette grande allée, toute droite. Ils étaient enduits de poids, et on y mettait le feu, ça veut dire que c'était des torches vivantes. Et Néron, sur son char, la lyre à la main, eh bien, traversait cette allée de crucifiés ça l'inspirait aussi pour ses chants.
Ça vous donne la dimension du personnage. Et à partir de ce moment-là, évidemment après la mort de Néron qui est intervenue, disons 4 ou 5 ans après, en 68, Néron donc a été assassiné, il y a eu une révolte, et Néron a été assassiné. Enfin, il est censé s'être suicidé, on l'a un peu poussé pour ça, parce que ses dernières paroles ont été celles-ci: quel artiste le monde va perdre. Et donc la persécution s'est un peu calmée, bien sûr. Mais le christianisme, à partir de ce temps-là, a été déclaré religion illicite. Et donc là, nous arrivons au début du IIe siècle, en l'année 106 de notre ère. Sur le trône de Rome, il y a un empereur qui se veut éclairé, qui est loin d'être Néron, c'est Trajan, un des plus grands empereurs de toute l'histoire romaine. Et Trajan, comme beaucoup d'empereurs éclairés de son temps, est ami des philosophes, des hommes de lettres, des artistes, etc., et notamment d'un savant qui s'appelle Pline le Jeune. Ils ont été élevés ensemble, ils sont amis, ils sont très proches. Et quand Trajan monte sur le trône impérial, il nomme son ami Pline gouverneur de Bithynie, une des provinces romaines. Et là, nous avons un des textes les plus importants de toute l'histoire de l'Église ancienne, ce qu'on appelle la lettre de Pline à Trajan. Pline a pris ses fonctions depuis quelque temps, et il écrit à son ami Trajan: écoute, j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre. Depuis que je suis arrivé, ma police amène devant mon tribunal des gens qu'on appelle des chrétiens. Et quand je les interroge, quand j'essaie d'enquêter, mais qu'est-ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, c'est pas des rebelles, ils ne fomentent pas de complot contre Rome. Ce sont des gens qui vivent une vie absolument parfaite et droite, si bien que je ne sais pas que faire avec eux. Et Pline va décrire ce qu'il sait de ces chrétiens, de la vie, de la pratique de ces chrétiens. Et c'est un texte essentiel, parce que c'est un des textes qui nous enseigne sur ce qu'étaient les pratiques des premiers chrétiens. Et notamment, il nous dit ceci: ils ont l'habitude de se rassembler un certain jour, il ne précise pas lequel, au lever du soleil, pour chanter des louanges à un certain Christus, comme s'il s'agissait d'un Dieu. Donc là, on a les premières mentions d'un culte qui est régulier des premiers chrétiens, donc en ce qui concerne Jésus, bien sûr, Christus. Maintenant, dit Pline, qu'est-ce que je fais quand on me les amène? Bah écoute, voilà ce que je fais. Tu me diras ce que tu en penses, si je fais bien ou si je fais pas bien, mais voilà comment je pratique. Quand on m'amène ces chrétiens, je présente ton image, et je leur demande de se prosterner devant ton image, de t'adorer. S'ils le font, bah, je les lâche. S'ils ne le font pas, je les mets à mort. Qu'est-ce que tu en penses? Et Trajan répond: bah, tu fais bien. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et vous voyez ici comment, depuis la fin du 1er siècle jusqu'au début du 2e siècle, la situation des chrétiens s'est complètement dégradée. Ils sont considérés comme des gens qui ne sont plus sous la protection de cette loi qui était celle des Juifs. Les Juifs étaient dispensés du culte de l'empereur. Les chrétiens ne le sont plus. Ça veut dire que par les autorités romaines, ils ne sont plus considérés comme juifs. Ils sont considérés comme cette troisième voie. Maintenant, cette destruction du temple que nous avons aussi évoquée la dernière fois ensemble, elle a accentué aussi elle a accéléré ce qui était déjà en germe, 63, donc la grande persécution qui suit l'incendie de Rome, 66, donc 3 ans plus tard, la grande révolte éclate jusqu'à l'année 70. Et donc là, ce sont les chrétiens qui se démarquent des juifs, parce que ce sont les juifs qui vont être dans le collimateur. Les juifs sont des rebelles,
Et là, eh bien, finalement, ce qui va sauver la mise, c'est Yochanan ben Zakkai et Yavne. Le Sanhédrin reconstitué autour de Yochanan ben Zakkai et Yavne prend immédiatement contact avec les autorités romaines et se désolidarise totalement des révoltés. Nous voulons maintenant reconstituer le judaïsme, non plus sur des bases politiques, mais sur des bases uniquement religieuses. Et par conséquent, nous réclamons, pour ce qui est du judaïsme, le maintien du statu quo. Et les Romains disent, bon, si vous vous engagez à ne plus vous engager, à ne plus participer à des affaires politiques, ok, on maintient le statu quo. Bon. Un homme qui a joué un rôle très important aussi dans ce maintien du statu quo, c'est l'historien juif Flavius Joseph, de son vrai nom Yosef ben Mattatiaou, qui était un jeune homme. Quand la grande révolte a éclaté, il avait une trentaine d'années, était dans la trentaine. C'était quelqu'un qui appartenait à une riche famille de Jérusalem. Et au moment où la grande révolte a éclaté, il a participé à cette révolte. Et il était, paraît-il, il a dit lui-même qu'il avait été essénien. Les Esséniens ont participé à la révolte. Et il a été nommé par la junte qui avait pris le pouvoir à Jérusalem, gouverneur militaire de la Galilée. Il a donc eu à absorber le premier choc de l'armée romaine qui venait depuis Ptolémaïs, c'est-à-dire Saint-Jean d'Acre, et qui ensuite descendait vers Jérusalem. Donc la Galilée a été la première région d'Israël à subir le choc de l'armée romaine en 66. Donc Joseph ben Mattatiaou, qui était donc un homme qui connaissait très très bien Rome, il avait lui-même eu contact avec les armées romaines, connaissait la tactique romaine, de l'armée romaine, de la Légion, donc a organisé les rebelles sur le modèle des armées romaines. Mais évidemment, il n'a pas pu faire le poids en face des légions qui sont venues avec Vespasien, un des meilleurs généraux de l'armée romaine de cette époque. Lui-même a été fait prisonnier dans la ville de Yotpat, en Haute-Galilée. Et au bout d'un temps, la ville de Yotpat était dans une situation critique sur le plan militaire. Il a été question de se rendre. Et les compagnons de Yosef se sont opposés. Et finalement, il a été décidé de faire ce qui s'est fait à Masada beaucoup plus tard, quelques années plus tard, donc en 73, un suicide collectif. Les derniers survivants du drame s'étaient réfugiés dans une caverne au sein même de la ville de Yotpat, qui était inconnue des Romains. Parmi eux se trouvait évidemment le général Yosef ben Mattatiaou. Et on a décidé de tirer au sort 10 individus pour tuer tous les autres. Par le plus grand des hasards, bien sûr, Yosef était parmi ceux-là. Donc, tous ceux qui étaient dans la caverne ont été tués par leurs camarades. Et puis on a jeté le sort sur les 10 qui restaient pour qu'un soit désigné pour tuer les 9 autres. Nouveau hasard encore, le sort est tombé sur Yosef, qui a fait harakiri à tous ses compagnons, mais qui a oublié de se le faire à lui-même à la fin. Et il est sorti, il s'est rendu aux Romains. Il a demandé à être traduit devant le général Vespasien, et il lui a dit ceci: je suis prophète, et je te prophétise que tu as été choisi par Dieu pour être le libérateur d'Israël. Tu es celui dont les prophètes ont parlé, c'est-à-dire tu es le Messie. Et tu vas devenir le chef de Rome parce que Dieu t'a choisi. Et je suis chargé de te le dire. C'est vrai, j'étais du côté des rebelles jusque maintenant, mais Dieu m'a parlé et m'a montré tout ce qui te concernait, et c'est la raison pour laquelle je viens te dire ces choses. Vespasien, pas complètement idiot quand même, bon, a cru à moitié cette affaire, et il a mis Joseph au frais, si j'ose dire.
Si bien que Joseph a pu participer à la suite de la guerre, mais du côté des Romains comme prisonnier des Romains. 68, après Jésus-Christ, révolte à Rome, on en a parlé, Néron est assassiné, un général, le général Galba est nommé à sa place empereur, ça ne fait pas l'unanimité, un autre général, Othon se révolte contre lui, tue Galba et prend sa place. Mais c'est pareil, un autre général se lève, c'est Vitellius, et puis voilà, c'est la pagaille à Rome, la guerre civile. Quand ces nouvelles arrivent à l'armée d'Orient qui est en train d'assiéger Jérusalem, les légions de Jérusalem, les légions d'Orient, proclament leur général Vespasien imperator, empereur. Et donc, Vespasien lève le siège de Jérusalem et marche sur Rome, où il prend le pouvoir, et là, il va établir donc une nouvelle dynastie d'empereurs qu'on appelle les Flaviens. Tout le nom de sa famille, les Flavius. Et là, il se souvient de Flavius Joseph, de Joseph ben Mattathiaou, qui lui avait annoncé qu'il deviendrait empereur. Et il se dit, peut-être que ce bonhomme-là, il est un vrai prophète. Et Joseph va être libéré. Et il va, après avoir été esclave, donc il est affranchi et il prend le nom de son bienfaiteur. Au lieu de s'appeler Joseph ben Mattathiaou, il s'appelle Josephus Flavius, du nom de la famille de l'empereur. Et là, il va écrire 2 ouvrages monumentaux, puis d'autres aussi, moins importants, moins connus. Le premier, c'est les Antiquités juives, c'est-à-dire toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis la création d'Adam jusqu'à son temps. Et puis, un autre ouvrage, La guerre des Juifs contre les Romains, dans laquelle il raconte cette histoire tragique qu'il a lui-même vécue. Et pour nous, c'est une mine incroyable de connaissances, parce qu'il a fait un travail d'historien remarquable. Si bien qu'on connaît exactement comment s'est produite la grande révolte, évidemment à condition de corriger un petit peu certaines affirmations de Joseph, qui évidemment passe de la pommade pour ses bienfaiteurs, Vespasien, etc. Et puis ensuite Titus, qui sera son fils, qui lui succédera. Et c'est ainsi que, en fait, ce que veut faire Joseph, et on discute encore aujourd'hui de savoir qui est Joseph, est-ce que c'est un traître ou est-ce que c'est un patriote? Et beaucoup d'historiens pensent que, bon, c'était aussi un lâche, évidemment, il a voulu sauver sa peau, ça c'est indiscutable, mais il avait aussi il avait compris que le peuple juif n'avait aucune chance contre Rome, et que, pour sauver le judaïsme, après la catastrophe, eh bien, il fallait réhabiliter le peuple juif auprès des autorités romaines. Et le but de ces écrits était cela. Dédié évidemment à l'empereur Vespasien, c'était le but de dire, eh bien, le peuple juif, dans son essence, n'est pas contre Rome. Ce qui a entraîné la grande révolte, c'est une petite poignée, ce sont les zélotes, ces brigands, qui, eux, évidemment, n'ont pas reconnu ce qu'était le plan de Dieu. Et ces 2 hommes, Ben Zakkai et puis Flavius Joseph, ont sauvé le judaïsme, qui autrement aurait dû périr dans cette affaire. Mais évidemment, les chrétiens, eux, ont essayé de se démarquer des juifs parce qu'ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas certains en tout cas que cette tentative allait réussir et que finalement le peuple juif n'allait pas être mis hors la loi à son tour. Mais en agissant ainsi, les chrétiens ont fait une très grosse erreur. En ne collant pas au peuple juif, en se désolidarisant du peuple juif, et en prétendant que la ruine de Jérusalem était la punition de Dieu pour la crucifixion de Jésus, là on voit apparaître le crime du théicide, j'en parlerai la prochaine fois, eh bien là, le clivage a été pratiquement consommé. Bien, quelques questions? Quand on lit dans les Actes des Apôtres, on voit combien Paul, lui, a été persécuté par les Juifs. Donc comment est-ce que ça s'intègre dans... Hellénistique, les Juifs hellénistiques. Comme j'expliquais tout à l'heure, les Juifs hellénistiques étaient une minorité dans la diaspora, et par conséquent, ils avaient un problème d'identité. Ils étaient beaucoup plus radicaux que les Juifs de Judée, parce que justement, leur identité juive
reposaient pour eux-mêmes et pour les autres sur ce radicalisme qui était le leur. Et le christianisme naissant était pour eux une menace dans la mesure où il s'ouvrait aux païens. Par conséquent, il s'agissait pour eux, dans leur conception, il s'agissait de prendre l'héritage d'Israël pour le donner aux païens. Quelle différence allait-il y avoir entre juifs et païens si maintenant les non-juifs pouvaient entrer dans l'alliance qui était faite avec Israël? Et on voit ça aussi toujours dans le livre des Actes, quand Paul est arrêté et qu'il fait son discours sur les marches de la forteresse Antonia. Il raconte son témoignage, tout ça, et il est dit que la foule l'écouta, composée essentiellement des juifs et des mystiques, c'est eux qui l'avaient dénoncé. La foule l'écouta jusqu'au moment où il évoque une vision qu'il a eue dans le temple, où le Seigneur lui dit, va, je t'enverrai vers les païens. Et là, ils disent, arrêtez, c'est fini, cet homme mérite la mort. Il va vers les païens. C'était ça le problème. C'était le problème des païens. Et finalement, nous allons voir dans la suite de notre étude que les juifs et mystiques n'avaient pas tout à fait tort, parce que, de fait, les païens ensuite ont pris le pouvoir et puis ont éliminé Israël. Ce que les juifs et les mystiques avaient redouté, ce que Paul avait entrevu, et ce que Paul avait essayé d'empêcher, notamment dans l'Épître aux Romains par les 3 chapitres 9, 10 et 11, c'était ça, justement. Il avait dit, il a été bien conscient, Paul avait dit ceci, vous les païens, dans 1 ou 2 générations, vous serez majoritaires dans l'Église. Donc vous allez prendre le pouvoir. Mais attention, quand vous aurez le pouvoir, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas que vous êtes des branches étrangères greffées sur l'olivier d'Israël. Et que vous ne devez pas oublier vos racines. Vous ne devez pas vous couper de vos racines. Là, Paul voyait justement venir ce clivage-là, et il voulait absolument l'éviter. Or, justement, à cause de la ruine de Jérusalem et de ce problème que j'évoquais ce soir, eh bien, ce qu'on a commencé à appeler après la Grande Révolte la Grande Église, c'est-à-dire l'Église des païens, qui était devenue majoritaire déjà à cette époque-là, eh bien, cette Grande Église, elle a excommunié Israël. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Les Juifs se sont révoltés contre Rome, donc ce sont des rebelles. Ils vont être maintenant persécutés. Donc attention, il faut que nous, on se démarque. J'étais dans la culture qu'on était très scrupuleux dans la copie de la Bible, qu'on n'y changeait pas un iota. Et ici, en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y avait quand même plusieurs versions. Alors peut-être était-on scrupuleux dans chaque version, mais il y avait quand même des différences qui étaient plus que ça. Bon, il y avait des différences, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, elle ne posait pas de problème à cette époque-là, parce que le judaïsme avait une vision, il n'était pas menacé, à cause de ce statut spécial de religion licite que l'on avait donc obtenu des autorités romaines. Si bien que on pouvait faire preuve d'un certain pluralisme. Et le judaïsme de l'époque du deuxième temple, avant la Grande Révolte, était un judaïsme pluraliste. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs tendances, il y avait plusieurs possibilités de lire la Bible dans des versions différentes, etc. Bon. À partir du moment où le temple est détruit et où le peuple d'Israël est menacé d'extermination, on ne peut plus se payer ce luxe. Donc, le judaïsme sera monolithique. Il sera bâti autour de la foi pharisienne. Toutes les autres tendances seront éliminées, d'où la persécution des juifs chrétiens, qui sont la seule tendance qui ne disparaît pas, qui refuse de se fondre dans ce grand ensemble-là. Et puis, automatiquement, il faut aussi un texte unique. Et par conséquent, on va élaborer ce texte unique qui est le texte maçonnique, et on va éliminer tous les autres. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui ont copié les Septante ou ceux qui ont copié la troisième version dont je parlais tout à l'heure n'ont pas été scrupuleux dans ce qu'ils ont fait. Maintenant, d'où viennent ces divergences-là, ça c'est un problème qui n'est pas élucidé par les exégètes jusqu'à aujourd'hui. On constate le fait, mais on ne l'explique pas. Alors oui, moi j'ai 2 questions. La première, c'est dans ce temps de persécution dans les années 60 que l'Apocalypse a été écrit et non pas sous la persécution de Dioclétien. Absolument. C'est ce que pense mon professeur Jousser. Oui. D'accord. Donc ça change beaucoup de choses alors sur la compréhension de l'Apocalypse.
Oui, justement, c'est pourquoi, là aussi, vous avez une allusion à Néron qui est faite dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le professeur Flusser pensait que la date de l'Apocalypse était beaucoup plus ancienne que ce que l'on pensait. Il est question des 7 têtes de la bête sur laquelle la prostituée chevauche. 5 sont tombés, un existe, et le 7e viendra ensuite. Il est lui-même un 8e, et pourtant il est au nombre des 7. Et donc aussi l'allusion à une des têtes de la bête qui est blessée à mort et qui revit. Et là, il y avait une espèce de légende qui courait à cette époque-là, celle de Néron Revividus. Je vous ai dit tout à l'heure que Néron était considéré comme une sorte d'Hitler à l'époque ancienne. Et on a eu à peu près, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des idées un peu semblables, à savoir que on n'était pas sûr que Hitler soit mort. Des bruits couraient qu'il avait réussi à s'enfuir en Argentine ou ailleurs, etc., et qu'il allait revenir. Eh bien, la même chose. L'idée, c'était que finalement, Néron n'était pas véritablement mort, qu'il était en train de préparer une armée pour reconquérir Rome, etc., etc. Et c'était une espèce d'épouvantail, quoi. Néron était un épouvantail. Néron devient, dans l'Apocalypse, manifestement le type de l'Antéchrist. D'où le 666, qui est aussi la guématrie. Oui, ça peut être, ça c'est très mystérieux, on ne peut pas savoir exactement, mais de fait, oui, ça c'est une des interprétations. Ça c'est une des interprétations possibles du chiffre 666. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous pensez? Il y a 2 textes du Talmud qui parlent de. Il y a un texte du Talmud qui parle d'une discussion où on voit intervenir Rabbi Meir. On voit Rabbi Meir. Rabbi Meir et Rabbi Yochanan, ils posent la question qu'est-ce qu'on doit faire si une synagogue brûle? Qu'est-ce qu'on fait des évangélions? Oui. Donc, c'est assez mystérieux. Moi, je me pose la question, ça veut dire qu'il y avait des évangiles dans la synagogue? Alors, je vous en ai parlé un peu la dernière fois. Il faut faire une grande différence, comme j'ai dit aujourd'hui aussi, entre le judaïsme hellénistique et le judaïsme en terre d'Israël. Le statut n'était pas le même. Le statut des Juifs en diaspora était celui d'une minorité menacée. Et on a ça un peu dans la diaspora aujourd'hui. Par exemple, les Juifs de nos pays sont toujours sur la défensive. Et même vis-à-vis des chrétiens. Et engager un dialogue avec les Juifs de la diaspora, c'est pas facile. Parce qu'ils se méfient, parce qu'ils sont... Pour eux, ils sont beaucoup plus cassants, beaucoup plus stricts que les Juifs d'Israël, parce que pour eux, la stricte orthodoxie est une défense de leur identité juive, qui est menacée par la majorité non-juive qui les entoure. En Israël, ils sont majoritaires. Jean-Jacques Rousseau avait dit ça. Jean-Jacques Rousseau avait dit le dialogue avec les Juifs ne sera possible que quand les Juifs auront retrouvé leur État. Il était déjà sioniste. Là, un dialogue d'égal à égal pourra s'engager avec eux, et non pas de dominant à dominer. Les Juifs de la diaspora, à l'époque de Paul, étaient dominés. Donc, automatiquement, ils avaient des réactions de défense, des réactions minoritaires. Nous autres protestants aussi, nous qui avons été persécutés, on a eu la même idée. On bouffait du curé, parce que c'était une manière de se défendre. Vous voyez? Là, c'est quelque chose, si vous voulez, qui était très différent en terre d'Israël, parce que là, au contraire, on était majoritaire, on ne se sentait pas menacé. Et de fait, il y avait, comme je l'ai dit la dernière fois, des relations extrêmement cordiales, en Galilée en particulier, entre juifs et non-juifs. Les synagogues et les églises étaient construites sur le même plan. Elles étaient construites par les mêmes architectes. Et on a des sources, effectivement, qui nous disent que le patriarche de Tibériade en particulier, après sa mort, on a trouvé dans sa bibliothèque des exemplaires de l'Évangile. Et d'après toujours ces sources-là, sur son lit de mort, il aurait même demandé à être baptisé. Donc, non, c'était pas... Alors ça aurait été impensable en diaspora. Par contre, dans la terre d'Israël, oui. 2 questions. Une j'ai perdu. Suzy.
Suzy Blanchard, qui ne connaît pas et qui n'a pas compris le terme masorétique. Massorétique, oui, je ne l'ai pas expliqué. Merci pour cette question. Massora, ça veut dire la tradition, ce qui est transmis. Et le texte massorétique, c'est le texte qui a été transmis depuis les origines jusqu'à nos jours. C'est ça la signification du mot massorétique. Non seulement dans ce qu'il est écrit, mais aussi dans la prononciation des mots hébreux. Et au 5e siècle, cette prononciation traditionnelle, elle va être codifiée par des points voyelles, qu'on appelle les accents massorétiques. C'est là que sont apparues les voyelles. Là. C'est là que sont apparues les voyelles, au 5e siècle, à Tibériade, précisément. On appelle ça la vocalisation de Tibériade. En fait, il y avait deux vocalisations. Il y avait celle de Tibériade, où on mettait les voyelles en dessous des lettres, en général, et celle de la Babylonie, où on mettait les points au-dessus. Finalement, on a gardé celle de Tibériade. Si je disais que si je comprends bien la version de la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est la version septembre. À partir de la Réforme, bon, si vous voulez, l'histoire, si vous voulez, de la Bible est la suivante, grosso modo. Pendant toute la première période du premier siècle de l'Église, l'Église était essentiellement composée de la partie orientale de l'Empire. Et par conséquent, la langue de l'Empire, à ce moment-là, en Orient, c'était le grec. Donc, la langue qui était celle de l'Église grecque, c'était la version des Septante. Le problème, c'était l'Église d'Occident, qui, elle, parlait latin. Et là, il y avait eu déjà plusieurs tentatives de traduire la Bible en latin. Bon, les traductions n'étaient pas extra. Et finalement, c'est le pape Calix qui a ordonné à un des jeunes savants de son temps, qui était Jérôme, qui era Saint Jérôme, de faire une traduction de la Bible en latin, qui serait donc la version officielle de la partie occidentale du christianisme, donc de l'Empire. Et Jérôme était un homme extrêmement scrupuleux. Il est parti en Israël, qui est le 5e évangile, comme le disait Renan, pour faire son travail. Il s'est installé à Bethléem dans une grotte, et là il a travaillé plusieurs années d'affilée. Il a consulté des rabbins pour ce faire, et il est reparti à partir du texte massorétique. Et ça a donné ce qu'on appelle la Vulgate, qui est un chef-d'œuvre de la littérature chrétienne, qui a été la Bible de l'Occident pendant tout le Moyen-Âge. Or, cette Bible de la Vulgate, elle est traduite à partir non pas du grec, mais à partir de l'hébreu, c'est-à-dire du texte massorétique. Et elle a servi ensuite de base aux premières traductions en langue vulgaire. Donc, par exemple, la Bible de Tyndale en Angleterre a été traduite à partir de la Vulgate, ça veut dire à partir du latin. Mais quand les réformateurs ont voulu mettre la Bible à la disposition du peuple, en particulier Luther, ils ont compris que la Vulgate, bien qu'elle était une très très bonne traduction, elle avait des erreurs néanmoins, parce qu'aucune traduction n'est exempte d'erreurs. Il ne faut pas s'illusionner. Bon. La Septante aussi d'ailleurs. Et Luther a voulu, et il est reparti de l'hébreu et du grec. Bon, le grec, c'était facile à faire, puisque déjà Érasme avait publié ce qu'on appelait le Textus Receptus, c'est-à-dire il avait publié le Nouveau Testament en grec. Il avait fait un travail remarquable pour ça, qui a été utilisé par les réformateurs pour la traduction de la Bible, du Nouveau Testament. Pour ce qui concernait de l'écriture, eh bien, Luther n'a pas hésité à apprendre l'hébreu avec des rabbins. Et il a traduit sa Bible, la Bible en allemand, qui jusque maintenant reste un chef-d'œuvre de la littérature allemande. Il l'a traduit à partir de l'hébreu, qu'il avait appris avec les rabbins. Et toutes les Bibles modernes sont traduites à partir de l'hébreu pour ce qui est de l'écriture. Ma question ne concernait pas le passé, mais le présent.
Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de la situation actuelle. La situation Ce qui se passe à Jérusalem en ce moment, et ah oui, c'est tout à fait troisième différent intifada qui vient de sonner. La situation... Est-ce qu'on peut considérer qu'il va y avoir très prochainement la réalisation de ce qui est dit dans Zacharie 14, voici la plaie dont l'Éternel frappera ceux qui seront montés contre Jérusalem, et c'est la description d'une guerre atomique. Bon, oui, bien sûr. C'est très difficile de donner des durées et de dire est-ce qui se passe en ce moment prépare ça. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mahmoud Abbas, ou non, le chef du Hamas, pardon, c'est une troisième intifada. Bon, troisième intifada, une intifada, c'est très gênant, et c'est très pénible à vivre par le peuple israélien, parce que c'est des menaces d'attentats permanentes, mais ce n'est pas une menace existentielle pour Israël. Par contre, Israël craint et redoute beaucoup plus l'accession de l'Iran à la bombe atomique. Ça, c'est une menace existentielle. Une intifada, on peut la maîtriser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit pour les deux premières, en fin de compte. Mais la question de la bombe atomique iranienne, c'est beaucoup plus difficile, d'autant que les nations ont donné un blanc-seing à l'Iran pour exterminer Israël. Finalement, c'est ça, les accords de Vienne. Et ça, c'est ce qui préoccupe davantage le peuple israélien que ce qui se passe actuellement, qui est évidemment très, très pénible, très gênant, etc. Mais, encore une fois, ça ne met pas en péril l'existence de l'État. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la troisième famille de manuscrits. Oui. J'ai cru comprendre que j'avais un peu l'impression que les Esséniens, ils avaient fait un peu un tri, ou qu'ils avaient pris un certain nombre de textes. Les Esséniens avaient récolté tout ce qui existait. Parce qu'encore une fois, pour eux, les différentes versions, n'étaient pas contradictoires. Et d'ailleurs, quand on fait de l'exégèse, eh bien, il n'est pas vain et inutile de consulter les Septante, de voir, tiens, les Septante disent ceci, cela. Je vous donne un exemple. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, quand il parle de la résurrection, Paul déclare ceci, il cite un texte d'Ésaïe, Bila Amavet Banetzar. Et il traduit de la manière suivante, la mort a été engloutie dans la victoire. Ça, c'est d'après la traduction des Septante. Mais l'hébreu dit Bila Amavet Banetzar, c'est-à-dire la mort a été engloutie dans l'éternité, dans la vie. Et vous voyez, c'est pas contradictoire ces deux traductions-là. Parce que finalement, les résultats de la résurrection de Jésus, c'est les deux choses. Il a vaincu la mort, et en même temps, il a mis en évidence, comme le dira l'apôtre Paul dans un autre texte, la vie et l'immortalité. Netzar, c'est l'immortalité, et c'est un paradoxe, si vous voulez. La mort a été engloutie dans l'immortalité. Et c'est comme ça que les Esséniens lisaient les Écritures, vous voyez, en comparant les différentes variantes, et puis finalement, en faisant une synthèse, plutôt que de les opposer comme nous, on serait tenté de le faire. Tu nous as dit qu'il revenait à l'hébreu. Mais pour le Nouveau Testament, on ne peut pas revenir à l'hébreu. Oui et non. Parce que maintenant, on nous fait des espèces de... on retraduit le grec en hébreu. Oui. Alors on ne sait plus quel est celui qui est bon, quoi. Oui, alors justement, là, si ça, c'est un petit peu une démarche qui a été initiée à partir des découvertes des manuscrits de la mer morte. Parce que jusqu'à 1947, on connaissait deux types d'hébreu. L'hébreu biblique, c'est-à-dire l'hébreu d'écriture, et l'hébreu mishnaïque à partir du IIe siècle. L'hébreu qui va servir à écrire la Mishnah. Bon. Et entre ces deux hébreux-là, ça veut dire depuis le retour de l'exil jusqu'au IIe siècle, jusqu'à la moitié du IIe siècle, on a un vacuum. Donc, on se disait, bien, à l'époque de Jésus, à l'époque
du Nouveau Testament, l'hébreu était devenu une langue morte. Et la langue de Jésus, c'était l'araméen. Quand quelqu'un me disait ça, c'est derniers temps. Mais Jésus parlait araméen. Bon. Et puis finalement, la découverte des manuscrits de Qumran a été un véritable choc parce qu'on a découvert un hébreu qui n'était ni l'hébreu biblique, ni l'hébreu mishnaïque, et qu'on appelle pour cette raison l'hébreu de Qumran. Et pour couper court une longue histoire, on est arrivé à la conclusion que cet hébreu, qui était d'ailleurs non seulement utilisé pour les textes sacrés, mais qui était utilisé pour la correspondance, par exemple, des contrats d'achat d'une vigne, d'une maison, sont écrits en hébreu de Qumran. Donc, que c'est l'hébreu qui était parlé en Judée à l'époque du Nouveau Testament. Bon. On parlera justement, quand on va parler des apologètes, on parlera d'un père de l'Église du IIe siècle, qui s'appelait Papias. Et Papias, qui était évêque de Colosse ou d'une ville voisine, quelque chose comme ça, enfin, en Turquie actuelle, a écrit ceci, une phrase très importante. Il a écrit « Matthieu écrivit en grec les logias de Jésus, les paroles de Jésus, et chacun les traduisit comme il peut. » Ce qui veut dire que il écrivait en langue hébraïque les logias de Jésus et chacun les traduisit comme il peut. Alors, cette parole de Papias a été mise en doute jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Et or, pourtant, Jérôme aussi en parle. Jérôme cite le fait que quand il a traduit le Nouveau Testament, il s'est parfois heurté à des difficultés de traduction. Par exemple, la question du pain quotidien, là. Le mot épsiousion en particulier, qui est un apax legomenon, une expression qui n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et dans toute la littérature grecque. Et il est allé consulter, dit-il, l'original hébreu de Matthieu qui était encore disponible de son temps, parce qu'il était l'évangile dans lequel les Nazaréens, les Juifs chrétiens, continuaient à lire l'évangile. Et là, il a trouvé cette expression, Alechem Shel Machar, le pain de demain. Donc, épulsion, le pain qui est venant, littéralement, donc le pain de demain. Et ça veut dire le pain du royaume, finalement. Les réalités célestes qui sont déjà disponibles pour ceux qui croient en Jésus. Et donc, il y a un original qui malheureusement est perdu, oui. En tout cas de Matthieu. Oui. Bon. Pour Pousser et puis pour d'autres, pour des gens comme l'abbé de Carmignac et Trémonti, des gens comme ça, c'est toutes les paroles de Jésus, comme le dit d'ailleurs le texte de Papias, les logias, les paroles de Jésus, qui ont été traduites à partir de l'hébreu. Elles ont été conservées. Et elles ont été conservées d'une manière telle, en tout cas pour ce qui est des évangiles synoptiques, des évangiles canoniques, disons, alors que il y a aussi des évangiles apocryphes qui ont été écrits mais qui n'ont pas été retenus. En tout cas, ceux qui ont traduit ces paroles de Jésus en grec ont un tel respect pour les paroles de Jésus qu'ils les ont traduites mot à mot. Ce qui fait que ça n'est pas à proprement parler d'une traduction, mais d'un décalque. Et par exemple, la fameuse expression des béatitudes, les pauvres en esprit. La sagacité des exégètes, des générations d'exégètes se sont heurtées à cette affaire-là. Les pauvres en esprit. Et en grec non plus, ça veut rien dire. Et pour un lecteur grec de l'époque de Jésus, cette expression était aussi bizarre que pour un Français du XXIe siècle ou en anglais, parce qu'on a la même chose en anglais pour inspect, on a la même chose en espagnol, dans toutes les langues. Bon. Or, à Qumran, on a trouvé un texte où l'auteur bénit Dieu que ce que lui qui est un aliéroir, un pauvre en esprit, ça c'est l'expression hébraïque. Et cette expression en hébreu, vous la retrouvez dans un texte d'Ésaïe 63, je crois. Moi, l'Éternel, j'habite dans les lieux élevés dans la sainteté, mais je suis avec celui qui a l'esprit chafal, donc c'est le même mot,
Et donc, comment est-ce qu'on traduit Humilié. Pardon? Humilié. Oui, humilié, c'est pas tout à fait encore ça, si vous voulez. C'est quelqu'un qui connaît ses limites et qui ne cherche pas d'aller au-delà de ses limites. Humble d'esprit. Pardon? Humble d'esprit. Oui, humble d'esprit, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, là, on a la preuve, justement, que de fait, on a traduit d'une manière littérale. Si bien que les paroles de Jésus, de fait, on peut retrouver. Si, je vais faire une petite confidence, je ne le répète pas personnellement. Après la Bible, bien sûr, après la Bible, mon livre de chevet, c'est Astérix. Et un de mes préférés, c'est Astérix chez les Bretons, où l'auteur fait parler les Bretons, donc les Anglais, en traduisant littéralement, si vous voulez, l'anglais en français. Alors ça vous donne des choses comme cela. Bonté gracieuse, ce spectacle est surprenant. Et l'autre répond, il est, n'est-il pas? Alors évidemment, c'est pas une traduction, c'est un décalque. Et forcément, c'est un peu, c'est étrange en français parce que c'est pas comme ça qu'on parle. Et ça donne un effet comique que Goscinny a su exploiter. Eh bien, si vous voulez, les traductions des paroles de Jésus dans les évangiles, c'est ça. Et si bien que, si vous voulez, quand vous connaissez l'anglais, il est, n'est-il pas, vous voyez tout de suite, it is, not it. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous lisez pauvre en esprit, ben, vous voyez tout de suite un miroir. Vous voyez? Comme en vérité. Oui, amen, amen, ça se dit. Bien, on va, dernière question, puis on va s'arrêter là. Oui, on parlait tout à l'heure sur les modifications qu'il y a eu dans les textes et les textes mineurs, enfin les variantes. Mais je me souviens que tu avais dit qu'il y avait le code dans la Bible sur les sceaux de lettres, donc qui permet de trouver la cohérence de toute la Bible, et que tu avais dit aussi que ce code, on le retrouvait dans le Nouveau Testament. Oui, d'une manière un peu différente, oui. Oui, ça c'est un savant russe du siècle dernier, Ivan Panin, qui avait découvert ça. Ivan Panin était un révolutionnaire qui avait pris part à un anarchiste, donc un gauchiste, un athée, quoi, qui avait pris part à la révolution avortée contre le tsar en 1905. Il avait été donc condamné à la prison, arrêté, et il avait passé son temps de prison à lire le Nouveau Testament, parce que ceci lui tombait sous la main. C'était un mathématicien de haut niveau. Et pendant qu'il lisait le Nouveau Testament en grec, parce qu'en plus de ça, il connaissait le grec, son esprit faisait des calculs. Et il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une cohérence mathématique sous-jacente au texte qui était absolument surprenante. Alors il a étudié le problème beaucoup plus, de manière beaucoup plus approfondie. Il a été ensuite libéré et expulsé aux États-Unis. Et là, il a continué ses travaux. Et il a conclu que c'était quelque chose de miraculeux. Il s'est converti. Il s'est converti au christianisme. Et il a donc publié un Nouveau Testament que j'ai chez moi, le Nouveau Testament de Panin, où il a sélectionné les variantes des différents maîtres du Nouveau Testament qui entraient dans sa cohérence mathématique, telle qu'il avait découverte. Et donc cette cohérence, elle va d'un livre à l'autre, elle n'est pas uniquement... Non, elle n'est pas seulement sur un seul livre. Ah oui, elle fait tout le Nouveau Testament. Oui. D'accord. Si c'est juste. Pardon? Et c'est juste. Ah, mathématiquement, c'est imparable. Non, mais en révélation. Ah, ben je pense que oui. Oui, bien sûr. Ça veut dire que chaque lettre a une correspondance mathématique. Oui, comme sur un chiffre. Oui, c'est ça. Vous pouvez les additionner, vous pouvez faire tout un jeu d'équations mathématiques, si vous voulez, à partir des valeurs numériques des lettres, des nombres de mots, l'apparition de ces mots tant de fois, donc des multiples de 7, des multiples de 12, etc., des choses comme ça, des multiples de 50. Au travers du Nouveau Testament lui-même, tel mot apparaît tant de fois, etc. Donc, oui, c'est assez prodigieux.
Est-ce qu'à partir de là, il y a des sens différents qui ont pu être révélés ou des prophéties, par exemple, qui ont pu être éclairées davantage ou c'est simplement de fait, oui. règle mathématique? Je vais vous citer un cas dans le livre d'Esther, par exemple. Bon, là, c'est dans l'Ancien Testament, mais enfin bon. À la fin du livre d'Esther, donc le roi Assuérus demande à Esther, il dit, quelle est ta demande, reine Esther, et te sera donnée. Et Esther dit, que l'on pende l'édifice d'Aman. Et l'on pendit l'édifice d'Aman. Le lendemain, le roi demande à nouveau à Esther, il dit, reine Esther, quelle est ta demande, et te sera accordée. Que l'on pende l'édifice d'Aman. Et on pend l'édifice d'Aman, mais ils ont déjà été pendus la veille. Oui, c'est bizarre. Or, à la deuxième fois, vous avez la liste des fils d'Aman, leur nom, qui est donnée. Et dans les textes originaux, je ne crois pas que ce soit comme ça dans la Bible ici, et c'est en colonne. Il y a le nom sur la droite, et ensuite il y a et un tel, et un tel, et un tel, et un tel, sur la colonne de gauche. Et au milieu, vous avez un vacuum. Et dans le nom des fils d'Aman, vous avez des lettres qui sont écrites en caractères plus petits. Et si vous demandez à un scribe pourquoi il fait ça comme ça, pourquoi il écrit en plus petit, je n'en sais rien, mais c'est comme ça que dans le texte original, donc je le reproduis tel que je l'ai eu. Et finalement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que on a eu l'idée, certains ont eu l'idée, certains ont eu de prendre ces lettres qui sont écrites plus petites que les autres et de calculer leur valeur numérique. Et ça donne une date. Alors, je ne sais plus exactement en hébreu comment c'est, mais par rapport à, si on prend le calendrier grégorien, enfin disons, actuel, non, ça vous donne une date. 28 septembre 1946. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les nazis qui ont été conduits. Les 10 dignitaires nazis condamnés par le tribunal de Nuremberg ont été pendus. Et l'ont pendu l'édifice d'Aman. Or, le tribunal de Nuremberg avait prononcé 11 condamnations à mort. Et donc, il aurait dû y avoir 11 pendus. Et la veille, un d'entre eux, Göring, a réussi à s'empoisonner. Donc, il n'a pas été pendu. On pendit les 10 fils d'Aman. Et le dernier qui a été pendu, qui s'appelait Julius Streicher, au moment où la trappe allait s'ouvrir sous ses pieds, a crié Purim 1946. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire, puisqu'il est mort quelques secondes après. Et donc, il a fait allusion à ce texte. Bien, on va s'arrêter là.